Bonjour à tous, bienvenue dans Cult & Click, je suis Kerr et Big B. Bonjour. Et on est là aujourd'hui pour vous parler de toute l'actualité ciné, série et notamment en direct de San Diego, puisqu'au moment où on vous parle se déroule le Comic-Con, donc qui est la grande fête de tous les trailers, les affiches et les photos promotionnelles de la culture geek à travers le monde et surtout aux US. Et on va commencer justement, moi je vais vous parler d'un truc qui est au Comic-Con actuellement. C'est Godzilla, Gods of Monsters, qui est la suite de Godzilla, donc le film de 2014, si je dis pas de bêtises, de Gareth Edwards, avec bien évidemment Bryan Cranston dans un de ses rôles les plus... certains disent que c'est le rôle majeur de sa carrière. Et la suite de l'autre film qui est Kong Skull Island, mais pas vraiment, puisqu'il n'y a pas de lien apparemment entre eux. Alors c'est dans le même univers. C'est dans le même univers. Bah oui, parce qu'on le voit à la fin. De quoi ? À la fin de Kong Skull Island, on voit Godzilla. Ah bon ? Oui. On le voit en peinture rupestre. On voit, il nous tease les futurs monstres et oui. Godzilla. Et donc le deuxième, alors c'est pas encore l'affrontement contre King Kong, ça c'est le film suivant. Godzilla Gods of Monsters avec au casting Kai Chandler, donc qui est le héros de Super 8, Friday Night Lights et d'autres choses. Millie Bobby Brown qui est Eleven dans Stranger Things, Vera Farmiga qu'on a vu récemment dans les Conjuring, Charles Dance qui était un Lannister, le papa Lannister, Sally Hawkins et Ken Watanabe qui étaient déjà présents tous les deux dans Godzilla reprennent leur rôle. Et quelle est l'histoire un petit peu de ce film ? Godzilla va affronter donc des créatures légendaires de la culture japonaise. Donc on trouve Mothra, Rodan, King Ghidorah, je ne le connais pas celui-là, mais pas encore King Kong. Si je vous en parle là maintenant tout de suite, alors qu'on n'a pas encore vu... Ça te chauffe ou pas ? J'attends de voir le trailer. Dans les faits, le Godzilla de 2014, on avait été hyper chauffé par les trailers qui étaient ouf. On était hyper chauffé, en tout cas moi personnellement, par la présence de Bryan Cranston, que l'on voyait enfin après Breaking Bad. Et puis dans les faits, donc on a très très peu de Bryan Cranston, on va pas vous mentir, et on a eu un film qui était un petit peu décevant, sauf que je l'ai revu plusieurs fois depuis, et franchement il est pas si mal que ça, ce Godzilla. Il est déjà infiniment meilleur que celui de 98 de Roland Emmerich, mais en fait il est pas si mal. Je suis même pas sûr. Le Kong... Ah si, franchement il est meilleur. Le Kong Skull Island... Il n'y a pas Jean Reno. Non, il n'y a pas Jean Reno. Mais il n'y a pas non plus Matthew Broderick. Et Ferris Bueller qui affronte King Kong, qui affronte Godzilla, c'est mine de rien, c'est pas anecdotique. Enfin bref, pourquoi je vais vous parler de ça alors qu'on n'a pas encore vu le trailer, c'est qu'on a vu le teaser. Et le teaser s'est fait remarquer par son immense qualité. On voit Millie Bobby Brown qui est en train d'écouter une radio de je ne sais quoi, elle entend des horreurs parce que les gens se font ravager. Je voyage quand tu me racontes des histoires comme ça. Et en fait, figure-toi que le teaser c'est 20 secondes, 30 secondes peut-être. Et il y a deux énormes problèmes dans ce teaser. Pourquoi ? Le premier, on a donc Millie Bobby Brown qui a des pansements sur les mains et qui est en train de jouer avec la CB, donc pour parler avec les routiers. Et là, elle met sa main comme ça aux têtes et les pansements ont tous disparu. Faux raccord, ça arrive. C'est ballot. Sauf que il y a... En fait, le teaser, si tu le regardes sur un écran un peu étendu, tu le regardes en 16/9, tu as donc Millie Bobby Brown. Qui le regardera en 4 tiers ? Sur ton téléphone et tout. Mais les téléphones sont en 16/9. Non, mais d'accord, mais le format classique téléphone, tu ne vois pas ce que je vais dire là. C'est pour ça que c'est passé comme une lettre à la poste pour beaucoup de monde, mais pas pour tout le monde. Millie Bobby Brown est donc bien au milieu de l'écran. Il y a la CB bien là. Et qui est-ce qu'il y a là ? Le caméraman qui est tranquillement en train de filmer la scène. On le voit donc à l'écran. Ça nous a fait marrer. Alors qu'on a une invasion de Kikoulol qui veulent nous faire la promotion de leur live. Non merci. Fais pas le con. Tu allais ban des personnes très respectables du chat. Bah oui, non, les gens respectables, je ne les banne pas. Voilà pour cette news sur Godzilla, Gods of Monsters. Au Comic-Con, on aura donc une bande-annonce et puis une sortie en 2019 pour le film. À toi. Eh bien moi je vais enchaîner en répondant d'abord à une petite question du chat qui nous dit: est-ce que vous avez hâte à la saison 3 l'Attaque des Titans ? J'ai hyper hâte, surtout que ça y est, des gens viennent de me dire que dans les comics ça devenait, dans les animes, dans les mangas précisément, ça devenait encore fou, ça y est on commençait à avoir une idée de là où va le scénariste. Ça me donne hyper envie. Mais
C'est toujours hyper rassurant de n'avoir aucune idée d'où va un scénariste. Rappelons-nous des scénaristes de Lost. On m'a aussi dit que Berserk, là c'est une aparté totale, on m'a aussi dit que Berserk continuait. Tu savais ça ? Non, je sais. Que tous les mois, il y a un nouveau chapitre de Berserk, et il paraît que ça continue à être incroyable. Que tu sais, le trou de l'époque où tu lisais, en fait, est passé, et que maintenant, c'est redevenu ouf. Bah ouais, mais bon, c'est un peu dommage de sortir un trou peuplé d'ennuis intersidéral. À toi. On parle toujours de Berserk, là. Oui, oui, bien sûr. On va vous parler. Alors, moi, j'ai plein de petites news. Alors, la première, c'est Unfriend 2. Donc, qui est un film qui s'appelait Unfriend the Dark Web, je crois. Ouais, le premier était avec Alicia Debnam-Carey, qui est l'héroïne de Fear the Walking Dead. Et qui était la seule raison de regarder ce film complètement pourri. Voilà. Et donc, en tout cas, ce film a créé la surprise aux États-Unis parce que quand les gens ont voulu acheter, et donc là, c'est le petit tweet que je t'ai mis en A. J'ai coulé ton porte-avions. Non, je vais même pas donner les chiffres parce que je l'ai pas. Bah oui, mais et donc, tout simplement, le premier tweet de la première news, en fait, les gens ont eu une surprise de découvrir qu'en fait, le film, quand en fonction de ta séance, avait une fin différente. Ils ont tourné 2 fins. Et donc, à vous d'aller voir les 2 pour les attraper tous. Ouais, ça serait énorme qu'ils fassent ça. Tu sais, genre un Star Wars, et puis tu as 8 fins. En fait, si tu veux voir les 8 fins, il faut aller voir les 8 Peut-être films. que Disney va en arriver là en se disant bon, les fans, ils commencent à nous casser les couilles. On fait le 1, on refait le mix de Star Wars Nouvel Espoir. Ils nous disent qu'on copie tout. On fait un truc différent avec le dernier Jedi. Ils nous disent qu'on casse l'univers de Star Wars. Et bah du coup, on va vous faire 2 films. Dans l'un, tous les personnages meurent. Et comme ça sera pour votre gueule. Et dans l'autre, ils restent tous heureux à la fin. Et ils couchent entre frères parce que vous comprenez, ça c'est l'ambiance Star Wars. Et j'ai envie de dire, pourquoi pas hein ? Pourquoi pas ? Je ne vois plus du tout le rapport avec Unfriended Dark Web. C'est le fait de pouvoir choisir ta fin. Moi j'ai trouvé ça... Ah ouais, c'est cool en fait. Non, c'est pas une fausse news. Hein, non, mais je sais, mais je savais bien que donc, tu ne fais jamais de fausse news. Tu choisis ta news entre la fin A et la fin B. Ta séance. Ouais, j'ai trouvé ça marrant. Alors après, est-ce que ça en fait une raison d'aller voir le film ? Sans doute que non. Mais je trouvais ça intéressant. Et pour les gens qui demandent où est-ce qu'on a déjà parlé de Ant-Man, la réponse est oui. Et si vous arrivez plus tard sur YouTube, là, vous cliquez et vous remontez dans le temps et vous verrez Ant-Man. Voilà, c'est cadeau. Alors, j'ai une question avant que tu enchaînes avec tes... Oui. Et c'est une question très importante. Ton corps change, ce n'est pas sale, il ne faut pas te stresser des changements de ton corps. C'est une question aussi auquel le chat pourra... Donc, tu sais qu'il y a un film qui s'appelle... c'est la suite d'Aladin, et c'est à la 2, ok ? Et c'est avec Kev Adams et Jamel Debbouze, plus Eric Ramsey. Bon. Est-ce que si tu vois une fois la bande-annonce, avant ton film, tu as envie de le voir ? Moi, j'ai envie de raconter une anecdote. Est-ce que tu... Réponds à ça et après tu raconteras ton anecdote. Est-ce que si tu le vois une fois, cette bande-annonce, tu la vois une fois, est-ce que tu as envie de le voir, ce film ? Déjà, je vais essayer de gagner du temps et ne pas voir la bande-annonce. D'accord. Mais là, le problème, c'est que c'est avant ton film, donc tu la vois, la bande-annonce. Bon, moi, j'ai vu cette bande-annonce et ça m'a pas donné envie du tout de voir le film. Mais du coup, le cinéma CGR, où je suis allé voir le film à Beauvais, m'a proposé de le voir une 2e fois, la bande-annonce, à la suite. Et comme j'étais toujours pas convaincu, ils se sont dit, on va lui proposer une 3e fois. Et donc j'ai vu 3 fois la bande-annonce d'Alada 2 avant Ant-Man. C'est peut-être aussi pour ça que j'étais que j'étais pas forcément dans les meilleures dispositions pour voir Ant-Man. Que tu n'en trouves plus tes mots. Bon, moi, je voulais juste vous raconter une anecdote. En fait, donc pour mon travail, je suis donc je dois passer pas mal de temps sur YouTube. Aïe. Et notamment pas mal d'analyses de chiffres, etc. Vous dites qu'est-ce qu'on s'en fout de sa vie. Vous avez raison. Et en fait, le truc, c'est que pour ça, je suis obligé d'avoir en permanence sur mon YouTube, sur mon navigateur, des outils d'analyse de vidéos, de stats, etc. Et donc, il y en a un qui me donne en fait les tags qu'ont mis les YouTubeurs sur les vidéos. Et la dernière fois, je regardais la vidéo critique de In the Panda du film Aladdin, donc il commence par « Il filme une merde » en disant « j'ai fait mieux que le film ».
ce qui est assez marrant. Et le truc, c'est, je t'invite à le regarder. Et le truc, c'est que donc les tags, les youtubeurs, quand ils les marquent, c'est pas forcément pour que le public soit au courant. Et quand on lit les tags de In the Panda, ils marquent Aladdin, Kev Adams, donc ça il fait très sérieux, très YouTube et tout. Les nouvelles aventures d'Aladdin, critique, analyse, blablabla. Bla bla bla. Et ça termine par merde, donc les tags, hein, je les lis. Merde, misogyne, homophobe, ce film n'est pas bien du tout, n'allez pas le voir. Voilà, et film fin octobre. Donc voilà, donc je pense que ça m'a fait marrer de m'imaginer qu'il a dû complètement péter les plombs en tapant petit à petit. Voilà. Et si vous êtes curieux, l'outil est libre de droit, ça s'appelle Social Blade et c'est un plugin à Chrome. Voilà, pour les plus curieux d'entre vous. Bref, on revient sur les news ? Ouais. Alors, on repart sur les news. Il y a donc ensuite La Guerre des Mondes, le film de H.G. Wells, celui qui avait écrit La Machine à remonter dans le temps, et bien qu'il a aussi écrit La Guerre des Mondes, donc qui est un livre sur comment des extraterrestres arrivent sur Terre pour défoncer la gueule des terriens. Alors, et juste petite remarque, oui. Le livre d'H.G. Wells est vraiment formidable. Je vous conseille de le lire. Ça se déroule, alors si je dis pas de bêtises, au début du 20e. Et c'est vraiment excellent. On suit un bourgeois londonien et sa femme pendant l'invasion. Enfin, c'est vraiment extrêmement intéressant parce que du coup, ils n'ont pas du tout les mêmes armes que dans le film avec Tom Cruise, par exemple, pour essayer de se défendre. Ils sortent les canons, etc. Moi, j'ai énormément aimé le livre d'H.G. Wells. Et donc pourquoi est-ce que j'en parle ? Eh bien, il y a une adaptation qui va être sortie par Canal+, qui donc est en coproduction avec la Fox Europa et la Fox Africa. Et là, tu te dis, mais c'est Disney encore alors ? Dans quelques mois. Et eh bien, tout simplement, ce sera une mini-série de 8 épisodes. Et ils ont confié cette news, ce scoop, que dis-je, cette massue à Variety. Moi, je trouve ça intéressant. J'ai hâte de le voir. Après, il faut se rappeler que des productions Canal+, qui avaient des ambitions internationales, ils ont fait Versailles. C'était pas si mal que ça. Bah oui, et donc, bien, du coup, La Guerre des Mondes, j'ai hâte de voir quelle gueule ça peut avoir. On enchaîne ou on n'enchaîne pas ? Tu veux enchaîner ? Ouais, je vais en faire une. Vas-y. Alors, vas-y. Alors, ma news c'est quoi ? Eh ben, la news c'est qu'aprez avoir joué Domino, Zazie Betts, qui est une actrice de la série Atlanta, pourrait jouer dans le film du Joker, le nouveau film Joker. Le Joker. Qu'est-ce qu'elle cartonne tous ces rôles. Phoenix. Elle est géniale cette actrice. Vraiment génial. Donc, le Joker, c'est Joaquin Phoenix dans un film de Todd Phillips, réalisateur de Very Bad Trip, produit par donc notre ami Martin Scorsese. Et Zazie Betts pourrait donc être le crush du Joker, donc dans ce film, une femme que convoite le Joker. Voilà. Donc si Zazie Betts rejoint le projet, en plus de Scorsese et Phoenix, franchement, c'est Noël. Ça commence à être un beau casting. Ouais. Ça commence à être étonnant de se dire que DC va refondre tout son univers sur le film du Joker. Ouais. Mais bon, pourquoi pas. On enchaîne pendant qu'il y a des gens sur le chat. Ah non, j'en refais une deuxième parce que t'en as fait plusieurs. Attends, je vais réagir aux commentaires du chat qui nous disent que est-ce qu'on a vu le trailer de Titans et est-ce qu'on a vu Starfire parce que ça leur donne envie de vomir, nous dit Amoupani. Eh bien, Amoupani, ça ne m'a pas donné envie de vomir, mais par contre, alors je ne sais plus comment il s'appelle dans les comics, c'est l'enfant animal. Le vert, celui Beast qui a Boy. été... Beast Boy, ouais. Non, Beast Boy, oui, tout à fait. Celui qui a eu son sang mélangé avec Morgan, donc la nièce de l'homme martien, du Martian Manhunter. Ouais. Eh bien, Beast Boy, lui, ça a l'air d'être une catastrophe du niveau de Medusa dans sur la Lune, ceux qui s'étaient fait défoncer partout. Aide-moi. Mais si, la série que tout le monde voulait casser et qui était pas si mal que ça en fait sur les premiers épisodes. Sur la Lune, je sens que tu vas pas m'aider. Ah, les Inhumans. Voilà, les Inhumans. Ah, désolé. Et je trouve que c'est du niveau de Medusa dans les Inhumans. Je pense que les Titans, ça va être une catastrophe. Mais vraiment, je m'attends à une grosse catastrophe. Ouais, et moi News j'enchaîne avec du pognon. Pourquoi du pognon ? Parce que Comcast a retiré son offre de rachat sur la Fox et du coup Disney a le champ libre pour s'offrir. Donc la Fox, alors pas l'entièreté de la Fox, on en avait déjà parlé sur la chaîne, mais toutes les productions de 20th Century Fox et plein d'autres choses, ce qui va permettre donc à Marvel de récupérer les personnages manquants
puisqu'il y a un deal avec Sony pour Spider-Man et que les choses ont l'air de... Même si rien n'est clair, les choses ont l'air de bien se passer. Là, à côté de ça, Disney va pouvoir récupérer donc, tous les personnages que possédait la Fox, les 4 Fantastiques bien évidemment, X-Men, Wolverine, Deadpool, etc. Enfin, pour ne citer que les plus célèbres. Donc voilà. C'est une petite avancée. Alors bien évidemment, le deal n'est pas finalisé, mais maintenant, Disney est la seule en course et en plus, comme les autorités compétentes ont donné leur accord au rachat, c'est merveilleux. Avec quelques conditions, mais qu'ils ont accepté gentiment. Oui. Voilà, ce qui concerne surtout le sport, pour la petite info. Donc on va revenir dans les news. Alors, on enchaîne. Il y aura plus accès à Canal+, les copains, sur SFR. Voilà. Alors pourquoi pas ? Tout simplement parce que les chaînes continuent de demander du pognon tout simplement à vos providers internet et donc SFR visiblement a refusé de refiler un petit peu de brousouf à Canal. J'ai beaucoup de mal à comprendre ces problématiques. Parce qu'en fait, si la chaîne dit tu me donnes pas de sous, je dégage de ton bouquet, nous, en tant qu'utilisateurs, on s'en fout complètement. Bah non. Bah moi, si SFR n'a plus TF1, je regarde pas TF1 et puis basta. Ah bah ça, c'est parce que tu ne veux pas regarder TF1, mais les gens veulent parfois regarder TF1. Alors, regarder TF1, Canal+. je comprends, mais Canal qui sont en méga galère, qui perdent des abonnés à n'en plus finir. En gros, et là, ils viennent casser les roubignoles de ceux qui sont abonnés via SFR. Si tu regardes, moi je regarde pas la télé. J'ai regardé toute la Coupe du Monde, m'a ramené à la télé, mais je regarde jamais la télé. Le truc, c'est que si tu regardes les abonnements SFR, Free, tout, Orange, etc., si tu vas regarder sur la page de promotion, ils disent pour seulement 99 €, vous aurez Internet gratuit. Ouais, je suis sur des prix un peu chers. Ils te parlent du débit. Et juste après, ils te disent et toutes les chaînes en HD multidiffusion. Et en fait, ils te vendent dans ton abonnement le fait qu'ils te mettent à disposition ces chaînes. Sauf que du coup, donc les gens payent pour avoir Internet et les et du coup les chaînes. Et les chaînes trouvent ça étonnant que ce soit des boîtes privées qui se fassent des thunes sur leur dos. Et du coup, ils disent c'est un élément de promotion pour toi, donc tu me payes ou on n'est plus chez toi. C'est logique. Alors après, on peut nous dire oui, c'est pas bien, on s'en fout. Mais d'accord, mais si SFR dit ok, on diffuse plus Canal. C'est plus dessus. Et les gens perdent des abonnés, SFR s'en fout complètement. Et les gens qui. Mais le débat, il est tellement plus large que ça maintenant. Non, mais le problème des SFR, c'est qu'SFR aujourd'hui, ils sont en train de monter en puissance parce qu'ils ont récupéré la Ligue des Champions et ils ont la Première Ligue. Donc l'année prochaine, les gens comme moi qui aiment regarder le sport à la télé vont de toute façon rester chez SFR. Mais que Canal s'en aille ou pas, nous on s'en contrefout. Non mais Kerr, en fait, là où je te dis le débat il est plus large que ça, c'est qu'en gros, là maintenant tu as des applications comme Molotov, qui est donc une application téléphone, mobile, télé, en gros c'est une application. Et vous pouvez regarder toutes ces chaînes-là, gratuitement, et vous pouvez vous rajouter des trucs, des options comme sur n'importe quel bouquet. Donc en fait ça s'adresse c'est pour faire pression à Madame Michu ou Jean-Pierre Michu qui n'y connaît rien à la technologie et qui veut avoir un tout en un. Et donc dans ces cas-là, dans ces cas infimes de nos aïeux, eux peut-être que ça va leur faire aller chez Free ou chez Orange parce qu'ils veulent pas se faire chier à dire mais en fait les chaînes hertziennes ou les chaînes câblées j'en ai que la moitié. Mais bon, nous, je pense que c'est un débat qui nous touche plus. Et je peux comprendre qu'une société, parce qu'elle galère les chaînes de télé. Hein. Là, derrière, le combat qu'il y a, c'est que les chaînes de télé, on a les stats aux États-Unis, on ne les a pas en France, c'est du 7% de moins de spectateurs par an. Là, les chaînes de télé, tout le monde avait annoncé que c'était le casse-gueule. Là, elles sont vraiment en train de se casser la gueule. Mais tant qu'il y aura des guignols qui feront des lives sur YouTube, par exemple, c'est normal que la télé... Après, moi, je comprends que dans les émissions de télé, ils invitent des youtubeurs, des gens de l'e-sport, etc., pour se moquer d'eux. On leur prend leurs sous. Attends, oublie pas qu'il y a deux choses. Il y a l'audience et il y a l'argent. L'audience, donc on vient d'en parler, elle est en train de se casser. Le vrai gros problème qu'ont les chaînes là depuis un an et demi aux États-Unis, et c'est en train d'arriver en France, c'est que les budgets télé sont en train de commencer à aller vers le web. Parce que les plus gros budgets publicitaires, ils sont télé.
Et là où le web ne réussissait à récupérer qu'un petit pourcentage, de plus en plus les budgets télé étaient en train, donc de publicité télé, étaient en train de se déporter sur le web. Et ça fait extrêmement mal aux chaînes qui du coup n'ont plus les moyens de produire leur contenu ou d'acheter les compétitions que tu veux. Et en fait, le truc, les anges de la télé-réalité sont menacés. le seul élément qui, peut-être pas parce que ça c'est un truc facile à produire et pas cher, mais par contre le futur Lost, je pense que ça va être compliqué. Le truc c'est que ce qu'il faut vraiment garder en tête, c'est qu'en fait, une fois qu'on aura mis en exergue le fait que la publicité se casse, à mon avis, le seul élément qui fait que la télé reste au-dessus et ne s'est pas encore plus cassé la gueule que là, c'est les deux adpocalypses, les deux énormes problèmes publicitaires qu'il y a eu sur YouTube, où les annonceurs, et des gros annonceurs, Coca, Volkswagen, etc., qui mettent énormément d'argent sur la table, les 10 plus gros annonceurs américains ont décidé de ne pas être sur YouTube pendant plusieurs mois. Et donc ça a permis de garder ces budgets à la télé, et à la télé de moins se casser la gueule. Mais là, concrètement, les chaînes de télé, elles essayent de nous vendre les Blu-ray, on va en reparler après, elles essayent de nous vendre, parce qu'elles essayent de produire du contenu et de faire du contenu, de vendre leur contenu en bouquet. Elles essayent également derrière de jouer la carte des abonnements et forcément d'aller grappiller de l'argent chez leurs diffuseurs. Donc c'est un combat, mais moi je regarde pas la télé, mais j'ai pas non plus envie que toutes les chaînes se cassent la gueule, parce que dans les faits, toutes les séries américaines qu'on kiffe, si les chaînes américaines et si les chaînes de télé, parce qu'on parlait de Canal+, la news d'avant, si les chaînes de télé se pètent la gueule, nous n'aurons plus ces séries-là. Il y a, c'est une news d'après, il y a la relève du côté de Amazon, il y a la relève avec Netflix, mais ça ne suffit pas à la diversité, tout ça. Et ça voudrait dire qu'en fait, on laisserait la création, toutes les œuvres de création artistique chez les GAFA, chez Google via YouTube, chez Amazon avec Amazon Prime, etc. etc. Et on aurait quelques plateformes à côté avec la plateforme Disney dont tu vas parler. C'est bien et c'est sain pour le marché que les chaînes de télé soient là et qu'il y ait des gens qui regardent les anges de la réalité qui me plaisent pas. Bah, ça fait tourner une certaine économie qui, après, par répercussion, peut donner quelques euros pour faire une série peut-être de qualité. On est dans un écosystème où tout touche tout, et ce serait dommage de perdre les chaînes de télé. Même si, je vous le dis, je regarde pas la télé. Voilà, c'était une aparté. Tu voulais faire une autre news ? Ouais, pourquoi pas. Donc, tu avais sorti Blu-ray. Ouais, juste pour vous dire que la série Batman, The Animated Series, arrive en Blu-ray et ça sort quand ? Ça sort le 26 septembre prochain au prix de 60€. Vous avez les 4 saisons de la série animée Batman qu'on regardait quand on était gamin, qui est considérée par beaucoup comme la meilleure d'ailleurs série animée sur le justicier, le Chevalier Noir. Une extraordinaire série. Ouais. Qui est arrivé à un moment incroyable où en gros Warner s'est dit il faut qu'on mette le paquet, quelles que soient les dépenses, on doit être tout de suite maintenant avoir la meilleure série sortie, et ils ont mis des budgets pharaoniques pour l'époque et ils ont fait un nombre d'images par seconde qui ne se faisait pas à l'époque à la télé américaine, et ça a fait un petit bijou d'animation. Des personnages on a d'ici qui a dit ok, vous pouvez créer des personnages, avec justement le personnage de Harley Quinn qui a été créé pour la série et qui du coup maintenant est un personnage qui est aussi important que d'autres personnages qui ne sont que sortis des comics. Une énorme série. Ouais. Donc voilà, ça sort en Blu-ray et en DVD. Mais sachez qu'en Blu-ray c'est beaucoup moins cher qu'en DVD, bizarrement. Voilà, ça sortira donc, je l'ai dit, le 26 septembre. À toi. Du coup, j'enchaîne sur les petites news. Alors, du coup, il y a une petite news Disney. Alors, c'est une petite news que moi je trouve intéressant plus sur ce que ça veut dire. Il y a Disney qui va produire son dessin animé, enfin son premier court-métrage animé d'animation qui va s'appeler Cycles et qui est un dessin animé en réalité virtuelle. Donc il faudra le regarder sur PlayStation VR, sur l'Oculus Rift, sur le Vive. Et moi je trouve ça assez étonnant. Ils ont mis le paquet parce qu'ils ont quand même mis Jeff Gibson, qui était une des personnes qui a notamment bossé sur La Reine des Neiges ou Zootopie. Bon, c'est pas dégueu. Et c'est une tentative, je pense, de Disney. Tant mieux, parce qu'il n'y a pas beaucoup de contenu VR. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est une
belle petite prise de risque. On enchaîne, on parlait tout à l'heure justement des nouvelles plateformes qui font des nouveaux contenus, et il y a YouTube qui a avec, vous avez sans doute vu YouTube Premium, si vous nous regardez sur mobile, normalement vous devez avoir par là, je crois, un petit icône téléchargé, ou si vous êtes en Premium à 15 ou 16 euros, 15,99 €, je crois, c'est hyper cher. Eh bien, vous pouvez du coup regarder vos vidéos en les téléchargeant comme Netflix, et vous avez d'autres avantages comme le fait de regarder du contenu YouTube Premium. Et donc ce contenu YouTube Premium, eh bien, il y a une série animée, une série pas du tout animée, une série qui a été notamment produite et dont le pilote a été réalisé par Doug Liman, qui, si je ne me trompe pas, avait fait Jason Bourne. notamment comment ça s'appelle ce film avec Tom Cruise où il remonte tout le temps dans le Edge temps, of Tomorrow. Edge of Tomorrow, et donc qui est en fait un spin-off du film Jumper qui avait été fait il y a quelques années, qui était Hayden Christensen. voilà, qui avait été fait, qui était mignon mais pas top. C'était à chier. Hein. Et donc cette série qu'on n'a pas encore vue, il y a les 4 premiers épisodes sur YouTube de gratos. C'est une vraie série, vrai gros budget, 48 minutes. Et les épisodes d'après sont disponibles uniquement si vous êtes premium, avec ce truc qui coûte très très cher. Voilà, je ne sais que vous dire sinon que suite au succès de la série, donc visiblement un très gros succès non communiqué en termes de chiffres par YouTube, eh bien ils ont tout de suite annoncé la saison 2 en production. Voilà. J'ai envie de dire, il faudra surtout pas enterrer YouTube sur le terrain de la production vidéo. Ils sont plutôt bons là-dedans. Puis sur la plateforme, il y a des chaînes de qualité. Et du coup, on va pas les enterrer, quoi, parce que sinon vous enterrez la chaîne avec, c'est un peu con. Et n'oubliez pas que 1 € donné à YouTube Premium va à YouTube Premium. Ouais. Ça marche pareil aussi avec le super chat de QTClick. Alors, ah non, ça marche pas du tout pareil avec le super chat. J'allais dire, ça fait 1 € pour le super chat. Ça vient pour nous, mais c'est pas tout à fait les 1 € en entier. Petite info, et c'est David Corcel qui le dit, mais j'avais prévu d'en parler. Le spin-off de Sons of Anarchy arrive rapidement, puisqu'il sortira à la rentrée le 4 octobre. Il est centré sur les Mayans, et vous pouvez retrouver une bande-annonce sur YouTube, justement, qui est le premier trailer de la série. Et ça a été diffusé au Comic-Con. Alors, j'ai pas de notes, donc je dis tout comme ça à l'arrache. Sachez également qu'au Canada, on reproche à la série Sons of Anarchy d'avoir popularisé les gangs de motards, et c'est problématique. Voilà. Okay. Et pour en avoir parlé avec des Canadiens, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de gangs de motards et qu'ils ont un rôle curieux. Mais tu sais quoi ? C'est une très bonne chose, parce que maintenant que Harley Davidson doit se déporter, se délocaliser en Europe, voilà, ça fait des thunes pour nous. Pourquoi ils doivent se déporter ? C'est une longue histoire. D'accord. C'est une longue histoire, mais en gros, Trump a fermé les frontières, du coup, l'Europe a fermé les frontières, et du coup, Harley Davidson, qui vend beaucoup en Europe, a dû se délocaliser malgré le fait qu'il voulait rester américain. Des bisous, en tout cas, on vient de terminer les news. Et je n'ai pas terminé, moi. Ah non, c'est vrai, t'en avais une news. Il m'en restait une, c'est Clone Wars, la série qui avait été arrêtée en 2013. Après sa saison 6, reviendra pour une saison 7 en 2019, 12 épisodes. Donc dans cette nouvelle saison de Clone Wars, ça a été annoncé au Comic-Con de San Diego. Voilà pour l'actualité récente. Il y a d'autres choses. Alors il y a plein de trucs au Comic-Con, mais il y a pas mal de choses que vous verrez. En gros, on sent que tout le monde annonce du contenu exclusif pour ces plateformes. Il y a des contenus exclusifs comme de Clone Wars pour la plateforme Disney. Et il y a beaucoup de contenu, notamment pour la plateforme de Warner. Ouais. Et tu sais que c'est la crise. Profondément en France, on est profondément touché par la crise. Ouais. Nous qui pensions profiter de l'euphorie, on a gagné la Coupe du Monde. Eh bien, sachez que depuis le début du live, aucun super chat. Mais c'est pas grave, parce qu'on sait que le Tipeee. Toutes les personnes sont sur Tipeee. Et le Tipeee nous soutient, nous aide vraiment énormément. Vous ne voyez pas encore les fruits du Tipeee, c'est normal, parce qu'en fait, on ne touchera aucun des euros mis sur le Tipeee avant fin août. Ouais, c'est top. Mais le truc, c'est que nous, on sait que clairement, ça va changer la rentrée. Et donc, on veut tous vous remercier. Merci beaucoup à vous. Ouais.
Des bisous, on se retrouve pour une prochaine vidéo dans quelques jours. Si vous arrivez en retard et que vous voulez regarder la critique de Ant-Man, eh bien, vous recliquez juste ici et vous arrivez au début du live. Pour les autres, eh bien, elle est déjà en ligne. Des bisous. Merci à Daniel qui est revenu spécialement pour le live. Si à un moment tout a craché, que vous n'entendiez plus nos voix et que tout était noir, c'était tout simplement parce que Daniel revenait. Et si vous n'avez connu aucun de ces problèmes, c'est parce que Daniel, eh bien, c'est le comme Air France, tu vois. C'est un vol de qualité du pays. Des bisous, ciao et à très vite. Ciao. Let's go!